Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans les évangiles, nous lisons beaucoup de récits, de miracles que Jésus a opérés. Saint Jean, il parle plutôt de signes. Pourquoi? Mais parce qu'il voudrait montrer par là qu'il ne s'agit pas seulement d'un miracle, quelque chose de tangible, physique. Bien sûr, c'était physique et c'était tangible, mais ce qui était derrière, la personne derrière le miracle, c'était quelque chose de plus grand et faisait déjà signe pour une réalité plus grande et surtout pour une réalité dans nos cœurs. Et voici un bel évangile qui peut nous montrer cela. Donc il y a cette tempête sur le lac, il y a la panique, Jésus il dort dans la petite barque. Alors les disciples le réveillent, Jésus se lève et il ordonne à cette tempête de se calmer et elle va se calmer. Alors tout le monde il est dans l'étonnement de cette autorité de Jésus. Et c'est vrai, c'est une grande autorité. Tout pouvoir lui est donné au ciel et sur la terre, et aussi sur les puissances de la nature, puisque tout a été créé par lui. Alors il a aussi autorité sur toute la nature, quelque chose que nous devons nous rappeler toujours à nouveau. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour apaiser des tempêtes sur des lacs, sur les mers, et on a des tempêtes qui viennent et qui partent, c'est vrai. Mais il y a cette tempête dans notre cœur, la tempête du péché, la tempête de la tristesse, la tempête de la jalousie, de la haine, de ne pas pouvoir se réconcilier avec quelqu'un. Toutes ces tempêtes-là, Jésus est venu pour cela. Voilà la tempête qu'il voudrait apaiser dans notre cœur. Et pour apaiser la tempête et les tempêtes de nos cœurs, il n'a pas étendu son bras comme ça et dit « J'ordonne à toi, puissance du vent et de la mer, des vagues, de vous calmer. » Mais il a étendu sur la croix ses bras et il a été cloué. Et il s'est laissé déchaîner contre lui toute la tempête du péché, de la haine, de la colère, de l'angoisse, de la tristesse, de la déprime, tout ce que nous pouvons nous imaginer. Mais ce n'est pas les clous qui ont gardé Jésus en croix, mais c'était son amour. Voilà ce que disent les grands saints. C'est l'amour de Jésus qu'il a gardé et fixé sur la croix. Il est resté pour que toutes ces tempêtes puissent être anéanties dans son corps. Et son corps, il a été littéralement brisé, broyé. Il était en loques, son corps. Il a versé son sang. Il a vraiment tout donné. Et toute tempête s'est déchaînée contre lui, contre son corps, contre son cœur, contre son âme. Mais aucune tempête ne pouvait le séparer de son Père. Et dans cette tempête à la croix, il a pu dire « Père, pardonne-leur ». Dans cette tempête, il a dit « Père, dans tes mains, je remets mon esprit ». Et après cette tempête, il est venu chez les disciples, il a dit « Que la paix soit avec vous ». Et voilà ce que Jésus veut faire. Et toi, dans les tempêtes dans ton cœur, dis-les en confession, dis-les quand tu vas chez un prêtre, confie tes tempêtes à Jésus. Et le prêtre, au nom de Jésus, il va te délier avec cette autorité qui n'est pas la sienne, de lui-même, de sa propre personne, mais cette autorité qui lui a été donnée par Jésus-Christ. C'est vraiment un grand, grand cadeau que Dieu nous fait aussi à travers les prêtres. Chers frères et sœurs, invite Jésus dans la barque de ton cœur et puis réveille Jésus qui peut-être s'est endormi dans ton cœur. C'est pas lui qui veut dormir, mais peut-être toi tu dors davantage. Mais réveille-toi et réveille Jésus pour qu'il puisse commander à toute tempête dans ton cœur et dans ta vie. Et qu'il te bénisse pour cela et te libère au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une bonne et une sainte journée dans la paix qui vient du cœur de Jésus.